Les métiers de la copropriété doivent répondre à de multiples défis et parmi ceux-ci, celui de l'emploi. Le secteur sous tension peine à recruter et c'est dans ce contexte particulier que l'IMSI lance un parcours opérationnel vers l'emploi afin de former de futurs assistants et chargés de copropriété. Avec moi pour en parler, Frédéric Koning, responsable des relations aux entreprises à l'IMSI, ainsi que Olivia Milan, commissaire générale du Salon de la copropriété. Bonjour Frédéric Koning. Bonjour. Bonjour Olivia Milan. Oui, bonjour. Olivia Milan, commençons avec vous. Les cabinets de syndic rencontrent de réelles difficultés pour recruter et le phénomène n'est absolument pas nouveau. Vous qui êtes investi depuis si longtemps, depuis de si nombreuses années dans le monde de la copropriété, peut-on identifier avec vous les causes de ces difficultés ? Alors, ce que je vois, déjà, c'est un métier qui est peu connu ou qui est méconnu, contrairement peut-être aux activités de transaction qui sont beaucoup plus visibles que le métier de gestion, qui est déjà un métier très installé aussi. Voilà, très installé, un métier plus de bureau, alors que la transaction, on le lit plus facilement au logement, à l'extérieur. Oui. Donc voilà, il y a déjà une différence d'image entre les métiers de l'immobilier et en particulier celui de la copropriété. Et puis un autre facteur dont on parle souvent sur le salon et avec les syndics, c'est un métier qui souffre d'une image, on va dire, peut-être dégradée ou d'une... un peu vieillotte. Alors il y a le côté méconnu et puis il y a le côté d'une image d'un métier où les relations humaines sont exacerbées, où il faut travailler tard le soir, où les assemblées générales peuvent même se situer ou se positionner le samedi, ce qui n'est pas d'apparence attractif pour des jeunes qui ont envie de rejoindre ou qui pourraient avoir envie de rejoindre ces métiers-là. Et vous avez dit l'essentiel, d'apparence, parce qu'en fait c'est un métier absolument passionnant et extrêmement utile et tellement diversifié qu'on peut réellement y trouver une vocation. Et justement, les solutions existent. La preuve avec ce parcours opérationnel vers l'emploi lancé par l'IMSI et pour devenir assistante copropriété, Frédéric Koning. C'est vraiment une nouvelle avancée et quelque chose d'important. Disons que ce dispositif en fait existe depuis de nombreuses années puisque c'est France Travail qui le finance. Mais c'est vrai que sur le métier d'assistant et chargé de copropriété, ça fait que depuis, on va dire, 5 ans véritablement que les écoles, les organismes de formation, le secteur de l'immobilier a pris possession de ce dispositif en fait. Et c'est l'IMSI qui source les candidats, qui va les présenter ensuite aux entreprises partenaires ? Effectivement, la première chose, c'est de trouver les entreprises partenaires, que ce soit des cabinets indépendants ou issus des grandes enseignes, peu importe, le besoin est partout, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et une fois que ce partenariat est noué avec l'entreprise, avec France Travail, en fait, on se charge de faire le sourcing par rapport au profil que l'entreprise souhaite. Oui, et alors, côté candidat, comment les choses se passent-elles ? Alors, on ne recherche absolument pas des personnes issues du monde de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on va chercher des personnes qui effectivement sont venues qui viennent de l'hôtellerie tout simplement, ou alors de la communication, de l'événementiel, qui viennent du bâtiment, parce qu'ils ont des compétences transverses en fait, qui justement peuvent parfaitement s'appliquer au métier d'assistant et de chargé de copropriété. Mais alors vous me parlez de compétences, mais est-ce qu'il faut quand même certaines compétences ? Est-ce que vous avez identifié des types de compétences qui peuvent être plus utile pour rentrer dans les métiers de la copropriété ? Alors, on va dire, en règle générale, oui, il faut avoir une certaine appétence aux chiffres. Oui. Il faut une appétence aussi sur le droit, parce qu'effectivement, c'est fastidieux et les règles changent. Juridique, Voilà, tout à fait. Mais d'une manière générale, la formation, alors c'est une formation intensive, et elle est justement là pour ça. De leur apporter en fait tout ce socle de compétences nécessaires en fait pour pouvoir prendre le poste d'assistant ou de chargé de copropriété. Est-ce qu'une certaine aptitude aussi au relationnel est importante ? Peut-être qu'il faut aussi aimer les gens, parce que quand on reçoit tant de mails toute la journée, tant d'appels téléphoniques de personnes un peu stressées, il faut quand même aussi avoir une certaine qualité. Effectivement, on les prépare, mais il faut effectivement avoir le goût d'aller vers les autres.
dans le cadre de l'animation d'une assemblée générale par exemple, mais aussi bien pour aller voir les copropriétaires, pour faire des visites ponctuelles, mais aussi avec les professionnels du bâtiment qui vont intervenir aussi. Donc oui, c'est un métier qui demande beaucoup de contacts, ça c'est clair. Oui, beaucoup de contacts. Et vous pointez là du doigt quelque chose d'extrêmement intéressant, hein, c'est que dans ce métier-là, on est en contact avec le si, le grand public, mais aussi le bi, c'est-à-dire les entreprises. Et on ne fait jamais la même chose d'une heure à l'autre quand on est dans un cabinet de syndic. Alors, clairement, je pense qu'il n'y a pas un agenda ou un emploi du temps type toutes les semaines, parce que ça change en fonction de la vie de la copropriété qu'on va gérer aussi, tout simplement, avec tous les aléas et le côté positif et le côté négatif. Donc, il n'y a pas une journée type, clairement, ça c'est clair. Et on voit bien là qu'on a commencé notre entretien en parlant de droit et de comptabilité et qu'on en termine avec tellement d'autres choses aussi. Exactement, c'est tellement varié que c'est infini en fait. Olivia Milan, vous êtes une fervente participante au processus, puisqu'il me semble que vous êtes membre du jury, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Oui. Et puis... Est-ce que vous pourriez nous raconter votre expérience ? Moi j'ai été emballée et admirative. Emballée de voir qu'il y avait une promotion qui avait été réunie avec des parcours en fait extrêmement riches, diversifiés. Et ça, je trouve que c'était une richesse. On l'a vu au cours des échanges avec les participants, que ce soit dans leur restitution écrite ou dans les oraux par la suite. Donc on sent qu'ils arrivent déjà avec un bagage de compétences transverses. Et ce qui m'a frappé et qui m'a fait très plaisir, c'est qu'ils avaient envie. Donc ils étaient à l'écoute, participatifs et déjà engagés dans leur formation, dans leur projet professionnel qui allait suivre cette formation. Et en étant dans le jury, puis en ayant échangé avec les élèves, les élèves participants, on sent aussi qu'ils étaient très en demande et on voyait bien comment la formation venait répondre à leurs attentes, que ce soit en termes de posture justement pour répondre aux clients ou de réassurance, de bienveillance pour leur expliquer qu'ils peuvent aussi anticiper, aller voir, visiter les copropriétés, s'intéresser aux bâtiments. Moi, je dis souvent, on s'intéresse aussi aux bâtiments, au logement des personnes, à leur quotidien. On améliore, en travaillant dans la copropriété, on améliore le bâtiment, le lieu de vie de chacun. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça fait appel à des compétences de gestion de travaux, d'architecture, de compréhension d'un bâtiment et d'un lieu de vie. Donc on touche un peu l'univers du social. Mais vraiment, j'ai été parfois attachée à certains candidats parce que bien sûr l'envie de bien faire, l'envie de réussir, l'envie d'aboutir. Je crois que quand on fait une reconversion, forcément on s'est peut-être posé des questions en amont de la formation et que pour eux c'est une finalité pour la formation en soi, mais derrière il y a un vrai projet professionnel avec une envie de faire autre chose de leur parcours. Et donc ils étaient aussi très attachés au fait de rencontrer des professionnels comme moi, mais comme d'autres qui étaient là, d'univers différents. Et ce partage, cette qualité d'échange vraiment en toute transparence qu'on a avec eux, parce que la plupart sont déjà expérimentés, plus ou moins âgés. Je veux dire, même pour moi, ça a été très très riche de me rendre compte comment je pouvais un peu les accompagner sur leur chemin. Alors, on va sans doute faire quelques injustices, mais vous pourriez peut-être nous décrire un profil qui vous a particulièrement touché ? Alors oui, je pense à deux en particulier. Une femme peut-être de, 45, 50 ans, qui avait un extrêmement bon contact, souriante, accueillante, et qu'on a mise en situation d'accueillir un copropriétaire dans l'agence. Et j'ai pu constater qu'elle avait compris les tips, elle avait compris la posture pour pouvoir, au fur et à mesure des 2-3 entretiens qu'on a refait avec elle, bien comprendre comment elle pouvait accueillir au mieux, écouter au mieux le copropriétaire, gérer sa réclamation ou sa demande, parce que c'est parfois formulé d'une façon réclamative, mais en fait parfois c'est juste une demande informative, et comment elle commençait déjà à tisser un lien avec lui. Alors là, je me suis dit, là on a réussi parce qu'on lui montre gérer un client difficile à obtenir une relation avec un futur copropriétaire et bien terminer l'entretien
et en même temps savoir exprimer ses limites à elle. Je pourrais y répondre dans tel temps, de telle façon. Donc à la fois l'écoute et la réponse qu'elle peut y apporter. Et ça, c'était vraiment au fur et à mesure des entretiens, de l'examen, on se rendait compte de la progression de la personne. Et puis une autre personne plus peut-être en retrait, plus quelqu'un des chiffres, de comptabilité, et qui au fur et à mesure de la période ou du temps qu'on a passé ensemble s'est dit voilà, mon projet c'était chargé ou assistant de copropriété, mais en fait voilà, ce que j'aime c'est la partie chiffre, la partie droit. Là-dessus je me sens bien pointue parce que c'était effectivement sa compétence de départ. Et le voir prendre conscience de sa capacité à aborder ce nouvel horizon professionnel grâce à ses points d'appui personnels, oui, ça fait plaisir parce qu'on se dit lui il est lancé, il va continuer son chemin. Et j'ai eu des nouvelles cette semaine au moment du salon. Voilà, ça y est, c'est parti quoi. Ce que j'entends dans les histoires que vous nous racontez, c'est aussi l'intérêt d'avoir de l'expérience en fait. Ouais. C'est que ces formations-là viennent parfois dans des parcours assez tardivement au fond, mais que ce sont des profils qui vont apporter beaucoup et assez rapidement au cabinet de syndic et à leurs clients, parce qu'ils ont cet acquis de la vie derrière eux. Cette maturité en fait. Oui. Ouais. Et moi j'ai été étonnée en me disant c'est une reconversion. Tous ne venaient pas effectivement de l'immobilier, loin de là. Et à la fin de leur parcours, quand les examens ou les périodes d'évaluation arrivent, je me dis ils ont déjà appris tout ça, ils ont déjà les réflexes d'aller chercher l'info sur des sujets de rénovation énergétique, sur des sujets juridiques. Donc la richesse de leur bagage au moment où ils sortent de la formation, j'ai été un peu bluffée quoi. Et donc j'étais ravie d'être là en plus aux côtés de l'IMSI forcément. Ouais. Frédéric Koenig, après ce premier lancement, avez-vous prévu d'étendre la formation à d'autres métiers, sous-métiers de la copropriété ? Alors, on a déjà... J'aurais dû dire spécialité, excusez-moi. Oui, alors déjà sur le chargé de copropriété ou assistant copropriété, on a une nouvelle session en fait qui va commencer le 18 décembre et se terminer au mois de mars 2025. Donc à partir de mars 2025, en fait, on aura des professionnels qui peuvent rentrer dans l'entreprise en CDD et CDI. Ça, effectivement, c'est demain, clairement. Et après, on bifurque aussi un petit peu sur le comptable copro, le comptable mandant. Pareil, aussi un métier en tension. Et donc ça, c'est prévu effectivement à la fin du premier trimestre 2025. Eh bien, merci à tous les deux d'être passés au micro des ondes de Limo. Et puis surtout, longue vie à cette et à ces nouvelles formations. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis.